Shabab, salam alaikum. Faire de la vidéo, on va résoudre l'exercice bien normal. Étude de fonction. L'exercice est composé de trois parties. La première partie, on va étudier le signe d'une fonction auxiliaire. La deuxième partie, c'est l'étude de la fonction f. Et une dernière partie, c'est l'étude d'une suite définie par une fonction. D'accord? On commence par la première question. La première question, on nous demande de calculer g' de x. G de x, c'est x moins ln de x, défini sur 0 plus l'infini. Calculer g' de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, 1 à calcul de g' de x. La fonction, c'est clair, elle est dérivable, puisque la fonction kx associée x, elle est dérivable. La fonction ln est dérivable, donc g est dérivable. Alors, soit x, un élément de 0 plus l'infini, g' de x est égal à x moins 2 ln de x, prime, c'est égal à 1 moins 2 fois 1 sur x, donc c'est égal à 1 moins 2 sur x. C'est la fonction g'. OK? Pour la deuxième question, montrer que g est décroissante sur 0,2 et croissante sur 2 plus l'infini. 2b monotonique de g. Alors, on a g' de x est égal à x moins 2 sur x. Or, x, il est strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de x moins 2. Or, x moins 2, on sait qu'elle est positive sur 2 plus l'infini et elle est négative sur 0, 2. Donc, si x, il appartient à 0, 2, alors x moins 2 est négatif, inférieur ou égal à 0, d'où g' de x est inférieur ou égal à 0. Par suite, g est décroissante sur 0,2. Et si x, il appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, alors x moins 2 est positif, supérieur ou égal à 0, d'où g' de x est supérieur ou égal à 0. Par suite, g est croissante sur 2 plus l'infini. Deuxième question, on va déterminer le signe de g de x. Alors, g est décroissante sur 0,2, croissante sur 2 plus l'infini. Il y a le tableau de variation de g, de x, g' de x et g de x. Elle est décroissante, g de e, est croissante. Alors, g admet une valeur minimale en 2, d'où, quel que soit x de l'intervalle 0 plus l'infini, g de x, elle est supérieure ou égale à g de 2. Or, g de 2, c'est égal à 2 moins ln, 2 ln de 2. C'est égal à 2. On va factoriser par 2. Alors, puisque E est supérieur à 2, alors ln de E est supérieur à ln de 2. Donc, 1, il est supérieur à ln 2. Et 1 supérieur à ln de 2. Par suite, g de 2 est positif. Alors, g de x
est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Et on passe à la question suivante. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égal à x moins ln de x au carré. Soit c'est la courbe représentative et calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus ou 0 avec des valeurs positives. 1. Calcul de la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur strictement à 0. Alors là, on a la limite de ln de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, est égal à moins l'infini. Par suite, la limite de ln de x, le tout au carré, quand x tend vers 0, x supérieur à 0, est égal à plus l'infini, d'où limite de f de x, quand x tend vers 0, x strictement supérieur à 0, est égal à moins l'infini. Et on passe à l'interprétation graphique. Alors ici, on a la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à moins l'infini, d'où C admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. OK? Question numéro 2a. Montrer que la limite de ln de x au carré sur x est égal à 0 quand x tend vers plus l'infini. Et on pourra poser t est égal à racine de x. Donc, 2a. Montrons que la limite de ln de x, le tout au carré sur x quand x tend vers 0, vers plus l'infini, pardon, est égal à 0. Donc là, on pose t est égal à racine de x. D'où t au carré est égal à x. Et on sait que quand x tend vers plus l'infini, t aussi tend vers plus l'infini. Là, on va prendre ln de x au carré sur x et on va remplacer x par t au carré. Donc, ça nous fait ln de t au carré, le tout au carré, sur t au carré. Ça me fait ln de la valeur absolue de t, et t il est positif, donc la valeur absolue de t c'est égal à t. Donc 2 ln de t, le tout au carré, sur t au carré. Ça nous fait 4 ln de t sur t, le tout au carré. Or, la limite de ln de t sur t, quand t tend vers plus l'infini, est égale à 0. Par suite, la limite de ln de x, le tout au carré, sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. B, en déduire la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Et là, on remarque que f de x, on peut la factoriser par x. Donc, on a la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de x moins ln de x, le tout au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égal à la limite, en factorisant par x, on va avoir 1 moins ln de x, le tout au carré, sur x, quand x tend vers plus l'infini. Or, on a vu dans la question précédente que la limite de ln de x au carré sur x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Or,
est égale à plus l'infini, car la limite de ln de x, le tout au carré sur x quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. OK? Et on passe à la question suivante. Montrons que la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc, on a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de 1 sur x fois f de x qui est égal à x moins ln de x le tout au carré quand x tend vers plus l'infini. Ça nous fait la limite de 1 moins ln de x au carré est égal à 1 car la limite de ln de x, le tout au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. La question suivante, on nous demande le calcul de la limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini. Alors là, on a limite de f de x moins x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à la limite de x moins ln de x, le tout au carré, moins x. C'est égal à la limite de moins ln de x, le tout au carré, quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini, car la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc, la limite de ln de x au carré, elle va tendre vers plus l'infini. Du coup, la limite de moins ln de x au carré, elle va tendre vers moins l'infini. Après, on va donner une interprétation graphique. Alors, là, on a limite de f de x en plus l'infini quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1, et la limite de f de x moins x est égal à moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, C admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y est égal à x au voisinage de plus l'infini. OK? D, on va étudier la position D, on va étudier la position relative. Position relative de C et delta. Pour étudier la position relative de C et delta, on peut calculer f de x moins y, qui est égal à x moins ln de x le tout au carré, moins x, qui est égal à moins ln de x au carré. Or, ln de x moins ln de x le tout au carré est toujours inférieur à 0, d'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins y est inférieur ou égal à 0. Par suite, C est situé au-dessous de la droite delta sur 0 plus l'infini. OK? Et on passe à la question suivante. 3a montrant que f' de x est égal à g de x sur x. Donc là, on a f, elle est dérivable,
Donc, en prenant x de 0 plus l'infini, on va avoir f' de x est égal à x moins ln de x, le tout au carré, prime. Ça nous fait 1 moins 2 fois 1 sur x, ln de x. Et là, on a appliqué la formule u au carré, prime, ça nous fait 2u prime fois u. Ça veut dire que ln de x au carré, le tout prime, ça nous fait 2 ln de x prime fois ln de x. Ça nous fait 2 fois 1 sur x, ln de x. OK? Donc, ça nous fait 1 moins 2 ln de x sur x. On va mettre au même dénominateur. Ça nous fait x moins 2 ln de x sur x. Et on remarque que le numérateur, au numérateur, on a la g de x. Donc, c'est g de x sur x. OK? Et on nous demande de montrer que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, monotonie de f. Alors, on a x est strictement supérieur à 0 et g de x est strictement supérieur à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où f' de x est strictement positif sur le même intervalle 0 plus l'infini. Par suite, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La question B, on nous demande le tableau de variation de la fonction f. Donc, c'est 0 plus l'infini, x, f' de x, f de x. On a vu que f', elle est strictement positive sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction f, elle est croissante. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. En moins l'infini, en 0 plus, c'est moins l'infini. OK? La question C, montrer que y est égal à x est une équation cartésienne de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Alors, équation de la tangente. Donc, comme vous le savez, une équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1 s'écrit sous la forme y est égal à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Or, f de 1 est égal à 1 moins ln de 1, le tout au carré, donc ça nous fait 1. Et f' de 1 est égal à g de 1 sur 1. G de 1, c'est 1, moins 2 ln de 1, ça nous fait 1. D'où y est égal à 1 fois x moins 1 plus 1. Donc, ça nous fait y est égal à x moins 1 plus 1. Donc, y est égal à x. C'est l'équation de la tangente. Donc, y est égal à x et une équation cartésienne de la tangente AC au point d'abscisse 1. Question 4. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha de 0 plus l'infini et que alpha est compris entre 1 sur e et 1 demi. On admet que ln de 2 au carré est inférieur strictement à 1 demi. Alors, on va utiliser, on sait qu'on peut utiliser le théorème de la valeur intermédiaire. Donc, f est continu et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et f de 0 plus l'infini, puisque f elle est continue et strictement croissante, est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0, la limite de f de x
quand x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini plus l'infini, donc est égal à R. Or, 0, il appartient à R. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, il existe un réel unique alpha tel que f de alpha est égal à 0. Ça veut dire solution de l'équation f de x est égal à 0. D'accord? Donc, on peut dire que f de x est égal à 0 admet une solution unique alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. OK? Et on va montrer que alpha, il est compris entre 1 sur E et 1 demi. Donc pour cela, on va montrer que f de sur E est négatif et f de 1 demi est positif. Donc on a f de 1 sur E est égal à 1 sur E moins ln de 1 sur E, le tout au carré. Donc c'est égal à 1 sur E moins 1 au carré est égal à 1 sur E moins 1. 1 sur E est inférieur à 1. Alors f de 1 sur E est inférieur strictement à 0. Et on a f de 1 demi est égal à 1 demi moins ln de 1 demi, le tout au carré, est égal à 1 demi moins ln de 2 au carré est égal à 1 demi moins ln de 2, le tout au carré. OK? Or, d'après la remarque, on admet que ln de 2 au carré est inférieur strictement à 1 demi, d'où f de 1 demi est strictement positif. Alors, on a montré que f de 1 sur E est inférieur à strictement 0 et f de 1 demi est supérieur strictement à 0, d'où alpha, il est compris entre 1 sur E et 1 demi. La question suivante, 5, la courbe. Tracez la droite delta et la courbe C dont le repère OIJ. On admet que IE, E-1 est un point d'inflexion de la courbe C et on prendra E est égal à environ 2,7. Alors on a les points importants. Le point important 1, 1, dont la tangente, l'équation de la tangente est y est égal à x. OK? On a un point d'inflexion qu'on va admettre. Alors 2,7. E-1, c'est 1,7. Donc 2,7, c'est 1,7. C'est environ ici. Un point qu'on va nommer I. On a aussi que la courbe, elle admet une branche parabolique orientée vers y est égal à x au voisinage de plus l'infini, et que la courbe, elle admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. Donc on a la courbe, elle va être tangente à cette droite, avec une asymptote verticale. Après, elle passe par le point d'inflexion et elle va avoir une branche parabolique orientée vers y est égal à x. Et on pourra avoir une idée sur cette courbe-là en utilisant GeoGebra. Là, on a la tangente et la direction asymptotique aussi. La courbe est là. C'est bon? Et on passe à la question
6A, montrant que H est une primitive de petit h. Alors avec grand H, c'est x ln de x moins x, et petit h, c'est ln de x. Alors on a h' de x, on va la dériver. x ln de x moins x prime, تساوي x prime ln de x plus x ln de x prime moins x prime. Donc x prime c'est 1, هنا غتبقى عندنا ln de x plus la dérivée de ln de x c'est 1 sur x multiplié par x, ça nous fait 1, moins la dérivée de x c'est 1, donc ça nous fait ln de x. D'où h est une primitive de petit h. Partie suivante de la question montrant que l'intégrale de 1 à e d'ln de x dx est égal à 1. Donc هنايا عندنا l'intégrale de 1 à e ديال ln de x dx غيعطينا هو la primitive ديال ln de x هي x ln de x moins x de 1 à e, c'est-à-dire d'où l'intégrale de 1 à e ln de x dx تعطينا هو e ln de e moins e moins 1 ln de 1 moins 1. Donc ln de e c'est 1, donc c'est e moins e. ln de 1 c'est 0, هنا غتعطينا 0 moins 1 ça fait plus 1, donc ça fait 1. Et la question suivante, c'est B. En utilisant une intégration par partie, montrons que l'intégrale de 1 à e ln de x, le tout au carré dx, est égal à e moins 2. Donc là, on pose u est égal à ln de x au carré et v' est égal à 1. Cela implique que u' de x est égal à 2. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc on a rajouté ln de x sur x. Et là on a appliqué la formule de dérivée de u au carré, les atteignes juge u prime u طبقناها à ln de x au carré prime غتعطيني جوج في ln de x prime في ln de x اللي هي 2 fois 1 sur x ln de x اللي غادا تعطيني 2 ln de x sur x. C'est bon? Donc ça nous fait une primitive de 1, c'est x. Du coup l'intégrale de 1 à e ln de x, le tout au carré, dx, est égal à x ln de x, le tout au carré, de 1 à e, moins l'intégrale de 2 ln de x sur x fois x dx de 1 à e. Ça nous fait e fois ln de e au carré moins 1 fois ln de 1, le tout au carré, moins 2 fois l'intégrale de 1 à e de ln de x. dx, là, on a simplifié par x. Alors, on a 1 au carré, ça fait 1, fois e, ça fait e. ln de 1, c'est 0, donc ici, c'est 0, moins 2 fois. Et cette intégrale, on l'a calculée la question précédente, ou à 1, donc c'est e moins 2, c'est ce qu'il fallait montrer. D'accord? Et on passe à la question suivante. En fait, la question, on nous demande de calculer l'aire du domaine plan
délimité par C, la droite delta, et les deux droites d'équation x égale à 1 et x égale à 2. Et pour voir ce domaine-là, on va passer à GeoGebra. Alors, on a la courbe de f. On trace la droite y est égale à x. La droite x est égale à 1 et la droite x est égale à e. Domaine plan délimité par ces quatre éléments-là, c'est cette surface-là qu'on doit calculer son aire. OK? Alors, vous savez que l'aire du domaine plan délimité par C, la droite delta, et x égale à 1, x égale à e, c'est l'intégrale de 1 à e, de 1 à e, de la valeur absolue de f de x moins y dx. Donc, ça nous fait l'intégrale de 1 à e, de la valeur absolue de x moins ln de x le tout au carré, moins x dx, est égal à l'intégrale de 1 à e de moins ln de x le tout au carré. On peut enlever la valeur absolue, puisque ça c'est négatif, sa valeur absolue c'est son opposé. Donc c'est ln de x le tout au carré est égal à dx. Or, d'après la question précédente, cette intégrale vaut e moins moins 2. Donc l'aire, c'est égal à e moins 2 unités d'aire. OK? Et on passe à la question suivante. Faites la question, on définit la suite numérique un qui est définie par la fonction f, telle que u0 est égal à 2 et un plus 1 est égal à f de un. Donc, la première question montrant que un est comprise entre 1 et 2 pour tout n de n. OK? Alors là, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Donc, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 2. D'où u0 est comprise entre 1 et 2 est une proposition vraie. La partie hérédité, soit n, un élément de n, supposons que un est compris entre 1 et 2, et montrons que un plus 1 est compris entre 2 et 1. Alors, là, on a un est comprise entre 1 et 2, et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, par suite, f de un est comprise entre f de 1 et f de 2. f de un, c'est un plus 1. Elle est inférieure à 2 moins ln de 2 au carré, supérieur ou égal à 1. f de 1, c'est égal à 1. Et on remarque que un plus 1 est inférieur à 2 moins ln de 2. Et 2 moins ln de 2, c'est 2 moins un nombre positif, ça est inférieur ou égal à 2. Donc, d'après le principe de la récurrence, un est comprise entre 1 et 2 pour tout n de n. OK? La question suivante, on nous demande de montrer que un est décroissante. Maintenant, on sait que f de x est inférieur à x sur l'intervalle 1 plus l'infini, 0 plus l'infini. Et que quel que soit n appartenant à n, un appartient à l'intervalle 1, 2
qui est inclus dans 0 plus l'infini. D'où, quel que soit n de n, f de un, puisque c'est un nombre qui appartient à 0 plus l'infini, est inférieur à un. C'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est inférieur à un. Par suite, un est décroissante. OK, la question numéro 3, en déduire que un converge. Alors là, c'est simple, puisque un est décroissante, un est minoré par 1, alors un est convergente. OK? Et on va déterminer la limite de un. Alors, on a des conditions à vérifier. La première condition, c'est f est continu sur 1, 2, puisqu'elle est continue sur 0 plus l'infini, donc elle est continue sur 1, 2. f de 1, 2 est égal à, puisque f elle est strictement croissante, est égal à f de 1, f de 2. Donc c'est égal à 1, 2, moins ln de 2 au carré. Et on a vu tout à l'heure que ça est inférieur à 2. Donc on a f de 1, 2 est inclus dans 1, 2. On a U0 appartient à 1, 2. Un converge. Donc, la limite de un est une solution de l'équation f de x est égal à x. Et cette équation, on va la résoudre. Alors, l'équation f de x est égal à x est équivalente à f de x moins x est égal à 0. Cela est équivalent à moins ln de x, le tout au carré, est égal à 0. Cela est équivalent à ln de x au carré est égal à 0. Équivalent ln de x est égal à 0. Cela est équivalent à x est égal à 1. D'où la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égal à 1. J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.